Salut les scampis, c'est vendredi et c'est Thierry. Salut, c'est Pauline, bienvenue sur le mag. Y'a le mec de la semaine passée qui est revenu. Non mais c'est moi. C'est moi. Il a la même voix toujours. Cette semaine, on parlera marque employeur avec Blablacar et Saint-Gobain. On enchaînera ensuite avec la culture d'entreprise et l'application Never Eat Alone. Et on terminera avec une étude sur le pouvoir de l'humour au travail. Deux employés de Saint-Gobain se sont insurgés du résultat des classements annuels Universum des entreprises préférées des étudiants. Le classement montre en effet que Saint-Gobain est largement dépassé en termes de popularité ou d'attractivité par des sociétés beaucoup plus digitales comme Blablacar ou Google. Les deux employés estiment que si les jeunes préfèrent travailler chez Blablacar plutôt que chez eux, c'est parce qu'elles ne connaissent pas bien Saint-Gobain. Du coup, pour remettre les choses en place, elles nous ont fait une petite vidéo sur un ton léger et décalé. Mais moi, je pense qu'ils ont du mal comprendre la question. Ils ont dû comprendre quel moyen de transport vous préférez utiliser pour aller bosser chez Saint-Gobain. Mais ouais. Non mais quand je pense qu'en Europe, une voiture sur deux est équipée de verre Saint-Gobain, tiens, regarde celle-là. C'est du Saint-Gobain. Ouais. Et ils sont au courant que le plancher de verre de la Tour Eiffel, c'est nous? Ah bah je pense que oui, quand même, ouais. Donc on colle le vertige à 6 millions de personnes par an. Si tu veux Space Mountain à côté, petit joueur. C'est clair. C'est un joli pied de nez à Blablacar puisque en plus d'énumérer ce qui fait de Saint-Gobain un des meilleurs employeurs, ils en profitent pour tourner la vidéo dans une voiture. Oui, parce que Blablacar, voiture. Et elle conclut le tournage en accueillant deux nouvelles collègues dans la voiture pour aller à Saint-Gobain en covoiturage. Alors on se demande d'abord si les deux employés sont des actrices. Eh bien non, après vérification, il s'agit bien de collaboratrices du groupe. Et puis on trouve qu'avoir pris le temps de répondre de cette manière au résultat du classement, eh bien c'est un plus. Alors nous on salue l'initiative de ces deux employés parce qu'on trouve que c'est un chouette exemple de marque employeur et d'engagement des collaborateurs. Même si la vidéo fait quand même franchement débat dans le milieu des ressources humaines comme nous l'explique l'article de 231-47. Non, c'est pas un conservateur, ni un additif, ni une autoroute. À 22 ans, Marie Schneegans lance Never Eat Alone, l'application qui révolutionne la vie au bureau. L'app permet d'organiser des lunchs entre collègues et connaît déjà un grand succès. L'histoire a commencé l'année passée alors que Marie commençait son stage chez UBS. Elle ne connaissait personne et voyait toujours les mêmes têtes des gens de son département sans jamais rencontrer de nouvelles têtes. Alors du coup, comme elle s'ennuyait un petit peu, elle a décidé d'aller frapper aux portes des collègues qu'elle ne connaissait pas pour leur proposer d'aller luncher ensemble à midi. L'idée a plu et s'est même transformée en application exploitable dans d'autres entreprises. Elle compte déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et a séduit des entreprises comme Danone, Carrefour et BNP Paribas. En gros, pas n'importe qui, quoi. Le produit attire surtout les banques et les assurances. Alors ce n'est pas vraiment étonnant puisque ces entreprises ont souvent un système hiérarchique plutôt lourd et il est pas mal compliqué d'essayer de tisser des liens entre collègues. C'est vrai qu'ils sont pas spécialement reconnus pour leur sens de l'humour. Alors nous on lui dit chapeau à cette jeune femme et puis en plus son appli va bientôt être développée pour les États-Unis. Les States, quoi. Saviez-vous que les collaborateurs qui utilisent l'humour ont plus de succès que les autres? C'est en tout cas ce qui ressort du 6e Red Report, le résumé d'une étude annuelle faite par Inside Consulting pour Tempo Team. Tu vois, c'est pour ça que je gagne plus que toi. L'étude nous explique qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'humour au travail et nous conseille même de l'utiliser dans la communication et dans le recrutement. L'humour assure aussi une atmosphère plus détendue au travail, ce qui stimule l'interaction et qui rend le brainstorming de nouvelles idées plus efficace. Les gens se sentent aussi plus enthousiastes et du coup le transmettent aux autres. Bref, une situation win-win pour les employeurs et les travailleurs. Il paraîtrait même que les cadres qui ont le sens de l'humour reçoivent des plus gros bonus que les autres. Tu connais l'histoire des prostituées qui se disputent? À côté de ça, 20% des personnes interrogées ne supportent pas l'humour au travail, tout simplement parce qu'ils pensent qu'il est humiliant ou qu'il vise à critiquer quelqu'un indirectement. Alors l'humour au travail c'est bien, mais restez choubidou sympathique avec vos collègues quand même. On rit, mais on ne se moque pas. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Oui, et puis sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Donc t'es vraiment Pauline? Oui, je suis vraiment Pauline. Toi, ton coiffeur, il t'aime pas. Oh, ça va.